Bonjour à tous. Toujours dans la série de la sagesse, aujourd'hui nous voulons parler de la sagesse qui bâtit. La puissance de la sagesse, c'est aussi de bâtir. Et la sagesse a cette capacité tellement forte qui consiste à bâtir. Peu importe ce que vous entendez par bâtir, parce que bâtir, ça peut être quoi? Élever des structures. Ça peut être consolider une famille. Ça peut être bâtir une famille, ça peut être bâtir une nation, bâtir des peuples, bâtir un ministère, bâtir des affaires, bâtir quel que soit ce que, même des projets, tout ce que vous voulez bâtir, la sagesse seule vous donnera la capacité de bâtir. Et la sagesse, c'est ça le socle en fait qui permet les plus grandes réalisations de la vie. Parce que s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, en parlant de la femme, dans Proverbe 14, verset 1, la Bible dit ceci, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Pourquoi? Pourquoi on lie une femme sage avec le fait de bâtir la maison? Tout simplement parce qu'on veut montrer le lien qui est entre la sagesse d'une part et la capacité de bâtir d'autre part. Là où il y a la sagesse, il y a la capacité de bâtir. Là où ce qui fait de la sagesse, c'est parce que justement, elle a la capacité de diriger les structures. Alors regardez partout où il n'y a rien, partout où des gens ont régné, les gens ont été institués, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas de structure, il n'y a rien, pas d'institution, on n'a rien bâti, les vies ne sont pas bâties, même le pays n'est pas bâti, le pays n'est pas construit, le pays n'évolue pas, le pays n'avance pas. Vous êtes dans un département ou dans une entreprise, l'entreprise ne va pas de l'avant, elle n'est pas construite, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Vous avez des familles où vous n'avez pas de structure, les gens ne sont pas bâtis. Vous avez une église où les gens ne sont pas construits, ne sont pas mûris, ne sont pas bâtis. Ça veut dire que la sagesse est absente. Vous pouvez avoir tous les charismes possibles, vous pouvez avoir tous les éléments possibles, mais il vous manquera la sagesse. Parce que pour bâtir, il faudra qu'il y ait de la sagesse. Il faut qu'il y ait la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui bâtit. C'est sur le socle de la sagesse qu'on bâtit. Vous voyez, la Bible nous parle de Joseph. Joseph est en prison. Mais Pharaon va avoir un songe. Dans le songe, il voit cette année de famine et cette année d'abondance. Mais il cherche un homme. Parce que Joseph interprète ce rêve. Et Joseph dit qu'il faut qu'il se trouve un homme sage et intelligent pour essayer de bâtir une économie telle que les années de famine ne se fassent pas sentir et qu'on puisse maximiser les années d'abondance. Pharaon regarde tout autour et dit non. Là, il ne se trouve personne qui ait l'intelligence et la sagesse comme toi. Alors, je te confie ça. Et Joseph, la sagesse et l'intelligence, parce que les deux sont généralement liés, mais pas toujours. La sagesse et l'intelligence vont permettre à Joseph de faire quoi? De bâtir une nouvelle économie égyptienne. Et cette économie sera telle que, grâce à la sagesse de Joseph, même quand il y aura les 7 années de famine, personne ne s'est souvenu qu'il y avait la faim. Personne n'a compris qu'il y avait même la faim. La faim n'existait pas. Pourquoi? Parce que il y a eu un sage, un homme sage qui a bâti une économie. Dans nos pays, lorsque nos économies ne sont pas fortes, parce qu'il n'y a pas d'homme de sagesse.
Lorsque nos familles sont fragiles parce qu'il n'y a pas d'homme de sagesse, lorsque nos églises sont fragiles parce qu'il n'y a pas d'homme de sagesse, lorsque nos entreprises sont fragiles parce qu'il n'y a pas de sagesse, toutes institutions qui est fragile, c'est parce qu'il manque quelqu'un, il manque un homme de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir sans la sagesse. Pourquoi? Lorsque un homme sage se lève, alors les solutions apparaissent, les problèmes prennent fin, la paix revient. Et la Bible dit, en parlant aussi de Daniel, c'est la même chose. Du temps de Daniel, la Babylone, c'était A. Du temps de Joseph, l'Égypte, c'était A. Et les deux, Daniel et Joseph, ont occupé un poste de responsabilité à cause de quoi? La sagesse. La sagesse. La sagesse bâtit. Elle bâtit des couples. Elle bâtit des familles. Même des relations fortes sont bâties sur la sagesse. Qui est la capacité de discerner des temps, des époques. Discerner des temps, des époques. Même discerner des intentions. Discerner ce qui est derrière une saison. Comprendre la saison. Comprendre le temps. Comprendre le temps dans lequel nous sommes. Donc partout, vous voyez des guerres, des conflits, des vies détruites, des vies qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Partout, vous voyez le chaos, comme dans nos pays en Afrique. Comme dans nos pays en Afrique, où il y a des conflits à tout bout de champ et des guerres, même si, peu importe les raisons qu'on puisse dire pour avancer, c'est parce que nous n'avons pas encore eu des hommes qui investissent dans la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit les institutions.